chapitre 3, nous allons lire le 16e et le 17e verset. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et utile à toute bonne œuvre. Nous apprenons dans ce texte deux choses importantes concernant la Bible. Je répète, nous apprenons dans ce texte deux choses très importantes concernant la Bible. La première chose, c'est son inspiration divine. La première chose, c'est l'inspiration divine de la Bible. Et la deuxième chose, c'est son utilité dans la vie du croyant. Nous nous concentrons aujourd'hui seulement sur la première chose qui est l'inspiration divine de la Bible. Et mon objectif est complexe. Premièrement, j'aimerais vous faire comprendre que la Bible est un livre inspiré. J'insiste, j'aimerais que ce matin, chaque frère, chaque sœur qui est ici, prenne bien conscience que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Et deux, j'aimerais vous encourager par la même occasion à conjuguer tous vos efforts. Ça demande un effort personnel. Ça demande une soif que vous devez développer. Ça demande de l'énergie. J'aimerais vous encourager à développer la soif, à faire des efforts, d'énormes efforts même, pour chercher à connaître la Bible. Mes amis, il faut chercher à connaître la Bible. Et deux, non seulement connaître la Bible, mais aussi faire un effort pour la comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous lisez quelque chose dans la Bible, ou lorsqu'on vous enseigne quelque chose dans la Bible, arrêtez-vous pour chercher à savoir si vous avez compris ce que vous avez lu, si vous avez compris ce qu'on vous a enseigné. Pourquoi tout cela? Parce que si vous connaissez mieux la Bible, alors vous saurez réellement donner à votre foi un fondement solide. Nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, le fondement de notre foi, ce n'est pas le discours persuasif que le prédicateur peut me donner, ce n'est pas l'expérience due à l'âge d'un frère ou d'une sœur, mais le fondement de notre foi reste la Bible. La première chose que j'aimerais fixer dans votre esprit ce matin, c'est que la Bible que nous tenons entre nos mains porte le sceau, porte la marque de l'inspiration divine. En d'autres termes, la Bible est un livre qui est totalement inspiré de Dieu. Amen. Amen. Le verset 16 dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que quelqu'un le lit aussi dans sa Bible? Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec théopnestos, qui est utilisé ici et qui est traduit par inspiré de Dieu, ce mot signifie littéralement insufflé par Dieu, chuchoté par Dieu, dicté par Dieu. Alors,
lorsque la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, cela revient à dire tout simplement que les paroles que nous lisons dans la Bible ont été insufflées par Dieu. C'est Dieu lui-même. Ces paroles ont été dictées par Dieu. Ces paroles ont été données par Dieu aux hommes qui les ont proclamées et qui les ont mises par écrit. En conséquence, les paroles que nous lisons dans la Bible ne sont pas les paroles des hommes, mais ce sont les paroles que Dieu leur a communiquées pour qu'ils communiquent à son peuple. Il y a une différence. Lorsqu'on se met à l'esprit que les paroles que je lis sont les paroles de Paul, votre réaction sera différente que lorsque vous vous mettez à l'esprit que ces paroles sont les paroles de Dieu, mais qui m'ont été communiquées par le canal de l'apôtre Paul. Je vais vous donner un exemple pour vous le faire comprendre. Nous allons lire dans Jérémie, premier chapitre, verset 9. Le prophète rapporte ceci, il dit: l'Éternel étendit sa main, c'est Jérémie qui parle, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je répète, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. À qui appartiennent les paroles qui sont dans la bouche de Jérémie? Est-ce que quelqu'un peut me répondre avec conviction? Bien. Les paroles qui sont dans la bouche de Jérémie ne sont pas les paroles de Jérémie, ce sont plutôt les paroles de Dieu. Et le même texte réapparaît dans le prophète Ésaïe, dans les mêmes termes, que je mets mes paroles dans la bouche, dans ta bouche. Donc, Jérémie ou Ésaïe ou n'importe quel autre prophète ont été utilisés comme des instruments. Imaginez par exemple que je demande à Pat, prends ce micro, va te cacher au bureau et chante-nous un cantique. Lorsque Pat se met à chanter, j'entends ou je perçois sa voix à partir de ses enceintes. Mais lui, Pat, je ne le vois pas. Question. Qui chante? C'est Pat que je ne vois pas ou l'enceinte qui me sort la voix? Puisque la voix, je l'entends à partir d'ici. Est-ce que moi, je vois Pat? Mais je vois qui? Ou je vois quoi? Je vois l'enceinte. Replacez le même exemple dans les contextes des écrivains bibliques. Il y a un Dieu invisible qui parle. Mais la bouche des hommes visibles proclame ce que Dieu dit. Parce que l'Esprit de Dieu est venu déposer ses paroles dans leur esprit. Il a pris possession de leur bouche pour que leur bouche proclame ses vérités. Ces hommes n'ont pas le pouvoir de revendiquer la paternité des paroles qu'ils prononcent. Les paroles ne sont pas leurs paroles. Ce sont les paroles de Dieu. Et nous qui écoutons ces paroles, nous devons avoir à l'esprit que les paroles que nous écoutons ne sont pas les paroles de Jérémie, ne sont pas les paroles de Matthieu, ne sont pas les paroles de Jacques, ne sont pas les paroles de Moïse, mais ce sont les paroles du Dieu vivant, parce que c'est le Dieu vivant qui en est l'inspirateur. Regardez par exemple dans Hébreux chapitre 1er, du 1er au 2e verset, la Bible dit que après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, Dieu, virgule, dans ces derniers temps, virgule, nous a parlé par le Fils. Ces virgules-là sont très importantes. Pour ceux qui écrivent bien le français, ils savent que ces virgules cachent beaucoup de choses. C'est pour dire qu'on met ici en évidence le vrai sujet qui a parlé. Le texte dit qu'après avoir parlé autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à nos pères, par le prophète, c'est-à-dire par le moyen des prophètes,
qui parle, c'est Dieu. C'est ça le vrai sujet de la phrase. En d'autres termes, on dirait Dieu, virgule, après nous avoir parlé de plusieurs manières, virgule, par le moyen des prophètes, virgule, aujourd'hui, ce même Dieu, il nous parle par le Fils. Mais qu'est-ce que nous retenons? Ce que nous retenons ici, c'est que c'est Dieu qui parle. C'est que j'aimerais fixer dans votre esprit à ce niveau. Lorsque nous parlons de l'inspiration divine de la Bible, c'est que vous puissiez vous mettre à l'esprit que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Et c'est le sceau de l'inspiration divine qui fait la différence entre la Bible et Harry Potter. C'est le fait de l'inspiration divine qui fait la différence entre la Bible et le journal de Montréal. La Bible, parce qu'elle est inspirée de Dieu, elle a le pouvoir de changer de vie. Elle a le pouvoir de relever ceux qui tombent. Elle a le pouvoir de réconforter les cœurs qui sont affaiblis. Elle a le pouvoir même d'opérer le miracle. Pourquoi? Justement parce qu'elle est inspirée de Dieu. Mais Harry Potter, même s'il parle de la sorcellerie aux gens, il n'apprend même pas aux gens à devenir sorciers et à voler aussi la nuit comme lui vole. Or, la Bible, elle nous parle de Dieu et nous révèle. Vous savez, quand on dit que la Bible est inspirée de Dieu, lorsqu'un homme parle dans la vie courante, il révèle ce qu'il a du fond de son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez que quelqu'un vous connaisse, parlez un peu trop. Donc, vous vous croisez avec une personne en cours de route, vous commencez à parler pendant 5 minutes, il va se faire une idée nette de ce que vous êtes. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais encore seul avec mes 3 premiers enfants. Maman n'était pas encore ici. Et j'ai reçu une sœur à la maison qui venait visiter ma voisine. Ma voisine n'était pas là. Bon, je l'ai accueillie. C'est une sœur chrétienne. Pendant les quelques minutes que j'ai passées avec elle pour qu'elle puisse rencontrer la voisine, j'avais déjà connu tout sur sa vie. Donc tout sauf rien sur sa vie. Et dès qu'elle est partie, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi? Vous voyez, c'est par la langue qu'on peut se vendre. Yes. C'est par la langue qu'on peut se vendre. Frères et sœurs, quand vous n'avez rien à dire, gardez silence, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui plonge les Congolais en difficulté maintenant? C'est parce que le président qui est là ne parle pas. Il y a des gens qui disent, mais écoutez, est-ce qu'on aura élection ou on n'aura pas élection? Est-ce qu'on va changer la constitution ou on ne change pas la constitution? Mais le type ne parle pas. D'où quoi? Confusion. Je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, quand quelqu'un parle, il se dévoile. Il dévoile, il peut même aussi se trahir. De même, lorsque Dieu parle, il se dévoile, il se fait connaître. Quand on dit que Dieu nous a parlé par le prophète, c'est qu'il nous fait connaître. Alors, en lisant la Bible, nous accédons à la vraie connaissance de ce qu'est Dieu et de ce qu'il veut pour nous. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation? Ma prière à Dieu pour vous ce matin, ma grande prière à Dieu pour vous, qu'il vous donne la passion, qu'il vous donne la soif. Vous savez, nous payons même chaque matin, on dépense même $1 pour acheter le journal de Montréal pour lire. On court pour ramasser le journal Métro et le lire. Si nous conjuguons ces efforts pour lire ces journaux, pour lire les livres qui sont dans nos librairies, ma prière à Dieu, c'est que Dieu vous rende capable, au moins chaque jour, de tourner votre regard dans la parole du Dieu vivant. De lire, même ne fût-ce qu'un verset. Non pas lire, mais de l'étudier aussi. C'est-à-dire le lire dans l'intention de le comprendre, dans l'intention de le connaître. C'est ça ce qui va faire de vous un chrétien en bonne santé. La deuxième chose que j'aimerais, encore une fois de plus, fixer dans votre esprit, c'est que l'accomplissement des prophéties bibliques est la preuve de l'inspiration divine de la Bible. Je répète, l'accomplissement des prophéties bibliques, c'est ça la preuve de l'inspiration divine de la Bible. Nous vivons au milieu d'une génération totalement scientifique, même obsédée par la science. Et le souci de la preuve, c'est ça le cœur même de l'esprit scientifique.
lorsqu'un scientifique parle, il faut qu'il ajoute, qu'il amène des preuves pour vous attester la validité de ce qu'il dit. Et c'est cet esprit qui domine toute notre génération. Mais j'aimerais vous faire observer une chose, que le souci de la preuve n'est pas seulement l'apanage de la science. Nous devons aussi avoir ce souci dans la parole de Dieu. Dieu nous donne aussi des preuves. Mais lorsque je parle de preuves, j'aimerais vous faire comprendre qu'en science, il y a plusieurs types de preuves. Il y a des preuves expérimentales. Les hommes de science vont entrer dans des laboratoires, ils vont répéter des expériences pour confirmer les théories qu'ils avancent. Il y a aussi des preuves mathématiques. Vous m'avez dit ceci, alors ajoutez 4 plus 4, équation, ça se prouve. Il y a aussi des preuves factuelles, c'est-à-dire les faits témoignent, les faits prouvent. Ben, Dada Bakombo était à l'église dimanche. Non, Dada Bakombo n'était pas là. Sortez-moi les caméras, on sort les caméras, voilà. Le fait parle, voici Dada Bakombo assise sur une chaise. Mais il y a aussi des preuves historiques. C'est-à-dire, on regarde dans l'histoire. Est-ce que les choses qu'on nous dit aujourd'hui sont confirmées par l'histoire? Voilà à quel niveau les preuves de la Bible interviennent. Eh bien, lorsque nous disons que les prophéties bibliques constituent la preuve irréfutable de l'inspiration divine de la Bible, j'entends ici par prophétie biblique les choses ou les événements que la Bible annonce avant que ces choses ou ces événements ne se réalisent. Et cette annonce ou ces prédictions peuvent être données sur un temps très avancé, même sur des millénaires. Or, si Dieu dit à travers un prophète, à travers l'un de ses serviteurs, il proclame, il annonce une chose sur 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, la preuve pour nous que c'est Dieu qui a parlé est l'accomplissement de la chose que Dieu a annoncée. C'est-à-dire, si Dieu annonce une chose, il faut qu'on vérifie. C'est ça la preuve que nous tenons entre nos mains pour certifier que la Bible est réellement la parole qui a été inspirée de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs bien-aimés, et j'aimerais que vous puissiez garder ça en mémoire. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la foi. C'est la foi, oui. Mais la vie chrétienne, c'est aussi l'intelligence renouvelée. Je répète, la vie chrétienne, c'est la foi, oui. Mais ce n'est pas tout. La vie chrétienne, c'est aussi l'intelligence renouvelée. En d'autres termes, la foi sans intelligence est un poison. Amen. Amen. C'est ce que j'appelle moi la foi imbécile. Amen. La foi imbécile, c'est quelle foi? C'est la foi de cet homme qui dit, on lui a dit, Jésus-Christ sauve. Alléluia, Jésus-Christ sauve. Et demain, on lui dit, Jésus n'est pas mort. Il dit, Alléluia, Jésus n'est pas mort. Parfois dans nos églises, parfois dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est la foi imbécile qui domine. C'est-à-dire de ces hommes et de ces femmes qui viennent seulement crier. Vous savez, lorsque vous êtes en Afrique, il y a un certain genre de bébé. Quand vous le voyez, vous le trouvez très gros. Mais, quand on le passe au scan médical, on trouve qu'il peut mourir dans 2 jours. C'est-à-dire, le marasme est avancé, kwashiorkor. Mais pourquoi il est gros? Apparemment en bonne santé, mais toutes les cellules de vie sont déficitaires. C'est justement parce qu'il n'a pas été nourri. De même, dans la foi, il y a des chrétiens kwashiorkorés. C'est-à-dire, ils sont là, il va dire que je suis dans la foi, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, il peut chanter, il peut crier, il peut aller avec la Bible. Mais la nourriture qui donne la santé, comme le dit David, que ta parole est la santé pour mes muscles. La nourriture qui donne la santé est totalement déficitaire. Ce qui va vous donner la santé sur le plan de votre foi, ce n'est pas le nombre de fois que vous venez à l'église. C'est la capacité de connaître les mystères de Dieu. C'est que vous connaissez les mystères de Dieu. C'est ça ce qui fait de vous
un chrétien. Et c'est ça ce qui va vous donner l'assurance. Quand vous marchez, vous êtes sûr. Pourquoi je suis sûr? Parce que la parole me l'a proclamée. Nous devons étudier la parole de Dieu. Eh bien, il y a plusieurs preuves qui nous montrent aujourd'hui que la Bible est vraiment inspirée de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous les expliquer en détail. Quelques érudits nous ont fait comprendre qu'il existe dans la Bible environ 737 prophéties, dont 600 se sont déjà accomplies. Et ces mêmes érudits ont fait une petite démonstration statistique, ou en se basant sur le calcul de probabilité. Ils ont dit, si un homme par exemple, je vais dire ma fille Flora, elle s'élève, elle dit que je suis prophétesse. Elle nous donne 737 prophéties. Nous les notons 737. Pour que 16 prophéties sur les 737 s'accomplissent, Flora a une chance sur 10 suivie de 40 zéros. Je ne sais pas si les mathématiciens sont là pour me dire comment vous allez prononcer ce chiffre-là. Vous mettez 10, mais vous ajoutez 0,0000040. C'est plus même que la probabilité de gagner 25 millions à la loto. Donc pour dire que c'est pratiquement impossible. Mais en ce qui concerne la Bible, sur le 737, environ 600 se sont déjà accomplis. Est-ce que ça peut être l'œuvre d'un homme? Non. Jamais. Ça, c'est l'œuvre du Dieu vivant. Et est-ce que nous avons des preuves de quelques prophéties qui sont accomplies? Plusieurs. Mais je ne peux pas vous les donner toutes. Je vais vous en donner peut-être 4 ou 4 familles très rapidement. La première famille de prophéties, c'est les prophéties relatives aux empires antiques. Daniel, chapitre 2. Ici, Daniel va révéler à Nabuchodonosor la vision de la grande statue. Et lorsqu'il lui donne la vision de la grande statue, il dit à Nabuchodonosor que après toi, tu es un grand roi aujourd'hui qui domine sur un grand empire, et après toi, il viendra un autre empire qui va dominer sur Babylone. Daniel ne dit pas pendant que tu es en vie, il dit après toi. Vérification faite. Dieu a attendu que Nabuchodonosor puisse mourir. Et quand son fils prend le pouvoir, alors l'empire médo-perse vient chasser les Babyloniens. Et la même prophétie dit qu'après cet empire-là, un autre viendra comme avec la fureur d'un lion. Et l'histoire nous a montré clairement qu'après l'empire médo-perse, c'était l'empire grec avec Alexandre le Grand qui a percé comme à la vitesse du son et qui a attaqué quasiment le monde entier en quelques fractions de secondes et puis qui est décédé. Et la même prophétie nous montre que après le troisième empire, il y aura un quatrième empire qui, lui, persistera jusqu'à l'avènement du cinquième empire qui est l'empire du Fils de l'homme. Lorsque nous interrogeons l'histoire profane, cette prophétie se vérifie comme 1 plus 1 égale à 2. Conséquence ou conclusion, c'est qu'elle n'était pas l'œuvre d'un homme, c'était bien l'œuvre de Dieu. 2. Les prophéties relatives au Messie. Il y en a plusieurs. Une vierge concevra. Le Messie sera crucifié. On va tirer ses habits au sort. Mais je vous en donne seulement une. Michée, chapitre 5, verset 1. Et Michée ici a prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Michée précise que ce gars-là qu'on va appeler Messie, il va naître dans le village qui s'appelle Bethléem. Il n'a pas dit qu'il va naître à Maloukou, non. Il précise bien qu'il va naître à Bethléem. Point, un trait. Nous sommes au 8e siècle. Le 7e siècle, 6e siècle, 5e siècle, 4e siècle, 3e siècle, 2e siècle, 1er siècle, quelques temps après, avant, le gaillard naît. Mais comment il va naître? On va quitter Galilée. Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment manipuler le temps. Il dit, j'ai parlé par la bouche de Michée, j'ai dit, il doit naître où?
à Bethléem. Mais moi, Dieu, je ne peux pas me contredire. Dieu ne peut pas dire quelque chose et venir se reprendre, dire non, écoutez, je m'étais trompé. Non. Dieu ne peut pas dire quelque chose et dire que j'avais oublié de placer la virgule. Si vous voyez un prophète qui vous donne une prophétie et qui demain revient sur sa prophétie pour commencer à vous expliquer autre chose, ayez le courage, les amis. Ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est le courage. Ayez même le courage d'arracher le micro à quelqu'un. On ne va pas vous tuer, on ne va pas vous gifler. Vous vous tenez, vous allez devant la frère, donne d'abord le micro. Il peut penser que Kilund va ajuster le son. Il dit que non, frère, quitte là-bas. Amen. Pourquoi? Nous allons le voir dans la suite. Lorsque une prophétie qui vient de Dieu est donnée, obligatoirement cette prophétie doit se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît une chose avant qu'elle n'arrive. Et si Dieu commence à mentir, qui dira la vérité? Car la Bible dit de lui que je suis la vérité, moi. Qui dira la vérité? Alors, pour permettre que sa prophétie s'accomplisse, il va utiliser un roi romain pour faire un décret que chaque personne retourne dans son village et Joseph va prendre Marie. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour permettre à la prophétie de s'accomplir. Jusqu'à Bethléem. Arrivé à Bethléem, Marie va donner naissance. Et lorsque les mages se sont trompés de route, quand ils sont descendus chez Hérode, Hérode a appelé ses sages. Il a dit, mais dites-moi où est-ce que le Messie devrait naître. Et ces sages sont allés fouiller dans les prophéties. Ils ont dit à Hérode, à Bethléem. Ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie comme 1 plus 1 égale 2. Pour la rejeter, il faut tout simplement être animé de mauvaise foi. Si vous n'êtes pas de mauvaise foi, même si vous êtes un athée, vous devez reconnaître que, mais oui, pour là au moins, ils ont dit la vérité. Troisième prophétie, ce sont des prophéties relatives aux Juifs. Le maître leur dit, dans Matthieu chapitre 24, que de ce temple que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qu'il soit détruit. Même si vous êtes de mauvaise foi, vous vous promenez à Jérusalem aujourd'hui, vous arrivez au mur de lamentation, eh bien, vous allez trouver que le temple a été démoli et les Romains ont laissé cette partie-là du mur comme leur signature pour attester que nous sommes passés par ici. Ça, c'est indiscutable, frère. Que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, ça se réalise, ça s'accomplit, ça se vérifie. Eh bien, dans Luc maintenant, le maître dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Deux prophéties ici, je ne peux pas en donner plusieurs, j'en parle beaucoup. Première prophétie ici, c'est que Jérusalem sera colonisée par des nations étrangères. Interrogez l'histoire. Interrogez l'histoire. Les Byzantins ont été là. Les Romains ont été là. Les Perses ont été là. Les Égyptiens ont été là. Les Turcs ont été là jusqu'au moment où ils ont été chassés. Les Anglais ont été là. Mais la prophétie dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, pas jusqu'à la fin du monde, mais jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est-à-dire que au moment où les temps des nations vont commencer à toucher leur fin, alors Israël va redevenir une nation. Et nos yeux à nous, je bénis Dieu. Vous m'aviez payé un billet pour que j'aille visiter Israël. Et je marchais sur les traces de Jésus-Christ. Je traversais les routes. Je me disais, surtout quand je suis allé en Galilée, je me disais, il faut que je traverse ce chemin. Mais par hasard, je suis sûr que même un pas de Christ est passé par ici. Eh bien, c'est que c'est vrai que vous allez, même lorsque vous allez à Bethléem, dans des grandes cathédrales qui sont construites là-bas, vous trouvez les couches des murs. C'est-à-dire, on vous montre ce mur qui arrive ici, ça c'est de l'époque byzantine. Ça, ce qui arrive ici, ça c'est de l'époque romaine. Ils gardent l'histoire et l'histoire parle. Eh bien, quand cette histoire parle, l'histoire nous prouve quoi? Nous prouve qu'effectivement, Jérusalem a été dominée par les nations étrangères. Or, c'est justement ce que la prophétie disait. Mais la même prophétie dit qu'après, ils vont retourner. Eh bien, il y a Benjamin Netanyahu là-bas qui est Premier ministre. Il y a l'État d'Israël qui existe. Et nous sommes privilégiés pour avoir vu ça. Il y a des gens au milieu de nous qui sont nés avant 1947, qui ont vu la renaissance de l'État d'Israël.
l'accomplissement, encore une fois de plus, de la parole prophétique. Même si vous êtes animé de mauvaise foi, vous devez au moins les reconnaître. Il y a un homme qui avait posé, un général, je pense, un grand général, qui avait posé la question à l'un de ses collaborateurs: quel est le plus grand miracle que vous pouvez me donner pour que je croie? Et son collaborateur lui a pointé le doigt sur un juif. Il a dit que celui-là, c'est le grand miracle pour que toi tu puisses croire. Le fait qu'il soit en vie, Dieu n'a pas permis que cette génération-là puisse être décimée, alors qu'il y a des générations de peuples de la même époque dont on ne parle plus. Si vous en parlez, c'est sous forme d'histoire. Encore une fois, l'accomplissement de la parole prophétique. Et une dernière prophétie, possiblement, je m'arrêterai là pour ne pas abuser de votre temps, on continuera dimanche prochain. Elle va vous surprendre. Mais c'est la prophétie de l'invention de la télévision. Ben, si on vous dit aujourd'hui que la Bible avait prévu qu'on va inventer la télévision, eh bien, vous risquez de sursauter, comme certains ont sursauté ici. Regardons ce que dit Apocalypse, chapitre 11. La Bible parle de deux témoins. Mais la Bible dit au verset 8, ceci, 8 et 9, je suis en train de couper, vous pourriez lire, c'est les deux témoins qui vont venir apporter encore le message de l'évangile et qui seront tués, leurs cadavres exposés. La Bible dit que et leurs cadavres seront exposés sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9, des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations verront les cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Lorsque vous interrogez la pensée scientifique, et il y a même déjà des gens qui se sont glorifiés de cette prophétie pour dire que la Bible raconte du n'importe quoi. Au moment où ces choses étaient écrites, honnêtement parlant, vous étiez en droit de vous demander, est-ce que Dieu dit vrai? Comment est-ce que 2 cadavres qui seront exposés dans un salon funéraire en Israël, le monde entier peut les voir? Amen. Comment? Amen. Donc c'est impossible, quasiment impossible. Mais Dieu qui a donné la prophétie savait que un jour viendra où je donnerai aux hommes l'intelligence d'inventer la télévision pour rendre possible de voir de par tous les 4 coins du monde, de voir l'exposition de ces cadavres en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui c'est chose possible? Mais oui, c'est chose possible, mon ami. Ça va être l'internet, ça va être la télévision. Lorsque ces deux seront exposés, vous dans votre chambre, vous allez à midi, vous allez regarder et vous allez les voir en live. Oui, ça c'est une prophétie accomplie, mais il faut avoir de l'intelligence. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut la foi, mais il faut aussi l'intelligence pour comprendre ces choses. Eh bien, pour terminer maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir de l'accomplissement de ces prophéties? Oui, ces prophéties nous font comprendre que Dieu est l'inspirateur ou le vrai auteur de la Bible et que leur accomplissement est une preuve qu'il est le vrai inspirateur. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dit dans la Bible, et je vous lis des textes, on termine. Le premier texte, c'est Jérémie 28, 9. Jérémie le déclare déjà, c'est Dieu qui le déclare par la bouche de Jérémie, que si un prophète, qui qu'il soit, vous pouvez l'appeler super prophète ou bishop prophète, qui qu'il soit, il peut vous regarder, il vous dit, dans 4 jours tu vas te marier, dans 3 jours tu vas aller en Europe, merci. Mais Jérémie dit ceci, s'il prophétise quelque chose, remplacer la paix par quelque chose, n'importe quoi. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment des prophéties. Est-ce que Dieu ne t'a rien montré pour moi? Oh, attention. Si Dieu t'a montré, Dieu n'est pas capable de te montrer à toi. Il est seulement capable d'aller montrer à quelqu'un d'autre pour toi. Donc, toi, tu vas provoquer le mensonge. Si on te ment, c'est toi qui es l'auteur du mensonge. La Bible dit que si un prophète prophétise quelque chose, quoi qu'il soit, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme étant véritablement envoyé de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire?
l'année prochaine, tu auras un bébé. Merci. Que Dieu soit loué. À partir de ce moment-là, j'achète un calendrier, je commence à compter. Pan, 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 pan. De passer 3 mois, je dis que c'est possible. Je peux avoir un prématuré. Pan, pan, pan. Rendu à 8 mois, ça commence à devenir douteux. Dès que les 9 mois sont écoulés, l'année est écoulée, j'ai le devoir de retourner voir le prophète. Ce qui nous manque, c'est le courage. Courage, papa. Je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, j'ai le courage de retourner voir le prophète. De lui dire, frère, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé ou c'est par ton audace que toi tu as parlé? Et je sais la réponse qu'il va me donner. Soit il va me dire, c'est parce que tu as péché, ma soeur, ou parce qu'il va me dire, ça va venir encore, ou bien tu n'as pas la foi. Non, il n'est pas question ici, ni de péché, ni de foi, ni de quoi que ce soit. Dieu a parlé. Parce qu'il a parlé, il devrait savoir que la sœur allait pécher. Si c'est Dieu qui a parlé, il devrait savoir que la sœur allait pécher. Amen. Il devrait savoir que la sœur allait perdre la foi. Mais s'il a parlé malgré ça, comme il a parlé, il faut que ça se réalise. Si ça ne se réalise pas, fermez votre Bible, dites au pasteur, frère, vous êtes menteur, vous n'avez pas péché. Il faut appeler le chat par son nom. Mais pourquoi les gens sont en train de courir aujourd'hui de dire du n'importe quoi? On vous a menti aujourd'hui, et demain, on va inventer notre menteur. Après demain, un autre mensonge. Vous avez la foi, imbécile. Parce que le jour où vous allez ajouter l'intelligence à votre foi, vous allez quand même vous arrêter pour interroger. Frère, qu'est-ce que vous me dites de ce verset? Regardez beaucoup de prophètes. Et regardez plusieurs ici. Et l'unique prophétie qui passe, parce qu'elle ne peut pas être vérifiée, c'est que oh, Dieu m'a montré que Dieu est sorcier. C'est puisque parce qu'on ne peut pas vérifier ça. Comment on va vérifier ça? Hein? Elle ne se vérifie pas. Donc j'ai dit le sorcier. Ah oui, oui, oui. Et la famille est divisée. Mais la Bible dit que celui qui prophétise quoi? Il exhorte, il encourage, il édifie. Est-ce que tu es sorcier? Ça édifie? Non. Ça n'édifie pas. Et qu'est-ce qu'on fait de la sorcellerie si la sorcellerie est là? On chasse la sorcellerie. Jésus n'a jamais prophétisé que telle personne est sorcière. Non. Jésus, il fait le ministère et les démons, même les démons de sorcellerie, sont en train de s'échapper et de s'enfuir. Dernier texte. Avec la même réalité, c'est Deutéronome. Depuis Deutéronome 18, 21 à 22. Dis, mais peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment est-ce que nous allons établir la différence entre le vrai et le faux prophète? Pourquoi? Parce que tous parlent au nom de Dieu. Alléluia! Dieu m'a dit, Dieu me montre. Ça c'est le gros mot dans la foi maintenant. Dieu me montre. Dès qu'on te dit ça, tu es paralysé. Hey, dis, Dieu te montre quoi? Il ne peut que te montrer à toi. Dis-lui de me montrer aussi. Dieu m'a dit, Dieu me montre, Dieu m'a dit, Dieu me montre, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que nous saurons que Yves qui me dit, Dieu m'a dit, Gracien qui me dit, Dieu m'a dit, les deux sont contradictoires comme Jérémie et Ananias? Comment est-ce que je vais savoir qui des deux dit la vérité? La Bible répond, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. C'est lui-même qui l'a dit. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. On se tient debout. Amen. Amen. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. S'il faut que